I can sing. Hello, Monsieur Coubert, êtes-vous là? Ah, vous êtes de passage à la campagne. Allons-y, venez avec nous. On va boire et on va prendre un thé. Grecia, Grecia! Il turco! Il turco! A cup of tea, a flute, a New Yorkais. Si tu étais à Milan, tu vivras à Milan. Si tu étais à Venise, tu viendrais me voir. Si tu étais à Costanza, si tu étais à Istanbul, tu n'oublieras jamais. Si tu étais à Berlin, tu me resteras toute la nuit. Ha 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 ha. Car ces hommes comme les Pragois, en Prague, en parenthèse, en paragraphe, et les Pragois, choc. Si tu étais à Bouddha, viens visiter à Peste. Si tu étais à Bosnie, viens visiter Herzégovine. Viendras-tu avec Sigismund en train? Oui, je reviendrai en train avec une armée de Turcs. Si tu viendras de Venise, tu reviendras à moi. Si tu viendras de Venise, tu reviendras chez moi. Ha 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 ha. Jouons ensemble, dansons, allons-y. I can sing. Hello, Monsieur Coubert, êtes-vous là? Ah, vous êtes de passage à la campagne. Allons-y, venez avec nous. On va boire et on va prendre un thé. Grecia, Grecia! Il turco! Il turco! Met z'n einen zweten. Het Zweifeld. Goed. Wiederholen. 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 Die Wiederholen. 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 Répétition, abécité. Tu ne me comprends pas. Alors, je me disais que la nature n'aime pas le vide, alors que j'aime beaucoup la nature, et donc dans cette argumentation, le vide c'est moi. Et je vous avais préparé un discours sur la nature et qui aime à se cacher,
mais je comprends bien que la nature soit trop timide pour se montrer à moi. Et elle se cache effectivement derrière les gratte-ciel. Heureusement, il y a un panneau en fer qui me sépare du reste de l'humanité. Là, je me sens derrière ce paravent tout en sécurité. Et la nature qui se retire et la vie qui vient vers moi, moi je suis dans une purgatoire et entre plusieurs croisements de chemins, on ne peut même pas dire une quadrificum, c'est au-delà de tous les espoirs. Il y a voilà, un paysage qui ressemble à un film de Fritz Lang ou quelque chose comme ça. Metropolis, par exemple, des années 30, là, ils sont plus hallucinants. Alors, si quelqu'un fait une faute, mais au sens d'une certaine effraction, d'une règle plus ou moins stricte, alors si vous êtes témoin, alors et comme moi, si le photographiez, vous devez avoir peur véritablement. Effectivement, il y avait un film comme ça qui, quelqu'un sans vouloir prenait une photo et il était photographe, mais pour la beauté de la nature, quelque chose comme ça. Mais comme il était une fois témoin, il commençait à chercher dans ces photos, par les analyses, un petit détail qui agrandissait du jour au lendemain et qui obtenait quand même un indice indéniable, une pièce de conviction, mais il s'était déjà mêlé à l'affaire qui ne devrait pas être témoin. Mais une fois qu'on est témoin, effectivement, on est pris comme dans une guet-apens. Là, je me sens dans une guet-apens. Je vais vous montrer votre guet-apens. Alors que j'étais venu juste pour chanter et danser, il y avait comme ma voix est très belle, très mauvaise, et j'ai besoin d'une bonne acoustique pour avoir une air d'opéra, pour agrandir ma voix et tout. Là, ils sont bouchés effectivement après les travaux, et alors que je connais l'endroit exact, j'ai trouvé une entrée bouchée du tunnel et l'autre entrée, je n'arrive pas à l'accéder parce qu'il y a 1000, disons, divisions, intercalations, fragmentations de la ville, des périphéries qui, comme de Holzwege, mais au sens pire du terme, c'est-à-dire le chemin qui ne mène à nulle part. Moi, heureusement que j'ai un sens de direction au sens où j'oublie jamais là-haut la Mecque, donc je m'oriente à peu près sans indication de route. Alors, je n'ai pas perdu complètement l'espoir aujourd'hui, je voulais quand même trouver l'autre sortie, disons, du tunnel pour essayer chanter l'un de mes plus belles airs qui est intitulé, c'est moi qui ai composé apparemment, à la manière de Jacques Brel et tout, intitulé « Quand la guerre finira ». Tu viendras chez moi. Ah, c'est joli. J'ai beaucoup travaillé pour composer ce morceau.
Eine Lungen, Libertade, eine Lungen, Libertad, Libertad, Libertad. Eine Lungen, Libertad. Avez-vous déjà vu une autruche? À quoi ressemble-t-il cette autruche? À un pays, à un paysage, à un visage, à un barde, à un colonel, à un sergent, à une cocotte. Il était parisien ou belle noire, milanais ou génois. Est-ce qu'il était au-dessus ou de fin fond de l'Asie? Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il était éveillé? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Vous avez eu déjà des oracles d'une autruche? Si oui, venez consulter la dame ici, maintenant, circum navigation. L'astrologue, les mages, l'enfant, l'adulte, la femme, dame, le colonel, le sergent, le notaire, le procureur des lois, un Milanais, un Lombard, un asphyxié. Si vous êtes d'Autriche, ne me touchez pas, je viens des Sudètes. Je peux tout droit aller vers le Somme pour provoquer une insurrection.
contre le Pacha serbe. Ô Seigneur, ditamikos, ditamino, ditamino, ditamikos, ditamiko, ditamiko, ditambri, ditambra, ditambri, ditambra, ditambri, ditambra, ditambri, ditambra, si vous écoutez, un magasin, un marchand, voici un New-Yorkais, viens, on va te lire ton avenir, viens doucement vers la pitié, chez les Milos. Ditambra, ditambros, ditambro, ditambros, ditambra. Pourquoi il n'y a aucun slave ici? Vous êtes tous des Serbes et des Polonais. Kazinowski. Pourquoi avez peur si de ces noms si anciens et qui vous fait pleurer tout le temps avec votre habit de soir et devant le miroir et avec votre peignoir vous peignez les cheveux longuement, vous regardez vos ongles, vos lèvres, les dents, les trous des oreilles, les cheveux, le dos, le cou, les seins, le ventre, les jambes, les hanches. Pourquoi vous ne sortez pas si souvent de votre appartement? Pourquoi vous sentez si beau? Pourquoi les eaux sont coupées, l'électricité n'existe pas. Quand la guerre finira, nous allons danser chez les Chinois. On va manger japonais, on va rentrer chez moi, on passerait chez toi pour prendre tes affaires. Viens vivre avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. Quand la guerre finira, nous nous unisserons encore une fois. Quand la guerre finira, quand la guerre finira, quand la guerre finira. Je crois que ma parole non plus ne se porte pas au vide. Ma parole, c'est plutôt mon microphone. Quand je ne parle pas, mon microphone capte le bruit d'atmosphère et c'est très désagréable. Quand je parle, il m'écoute mon microphone et vous. Voilà.
Donc, il ne supporte pas le vide. Il faut supprimer le vide. Comme disait André Breton, peut-être pour tout le monde, qui est important pour Marcel Duchamp. Et peut-être un jour on a réussi, quelqu'un va réussir à faire tout le chemin à l'envers, ce qu'il a fait, on va reconstituer. Et il n'y a pas un non-sens, il n'y a pas un vide dans notre compréhension de l'œuvre dite de Marcel Duchamp, que lui-même il ramassait des objets rythmètes et semi-rythmètes. Il en faisait un petit déplacement de localisation, le mot que je déteste à cause de bureaucratie française académique qui cherche un peu de sous en Orient, qui sont venus comme les ambassadeurs de Holbein avec leur anagramme, avec leur épée cachée, tout en paix apollonien, à nous demander signer ce document, faites-nous le plaisir de nous délocaliser pour vous, à condition que nous restons à Paris ou à Rouen, et sur papier, nous nous déplaçons vers vous, mais comment? Je ne comprenais pas quand même, je suis très empirique, comme disait Elaknis, le genre humain, effectivement, 90% dans la journée, il est empirique. Oui, je suis empirique malgré moi, parce que je pète le chemin, je cherche le quadrificum, je prends une autre passerelle, je reviens de manière asymptotique à mon point de départ, et je n'arrive pas à me déplacer, mais je me fatigue pour rien, pour remplir un vide d'existence, bien sûr. Mais le problème, c'est que je reconnais la terre, l'atmosphère, le climat, le senteur, le bois, les plantes. Voilà, je regarde une sol pleureux, plutôt une ıtır ağacı, l'arbre de ıtır, qui sent très bon au mois de mai, juin. Maintenant, c'est un peu fané, mais qui ressemble à un sol pleureux, qui pleure, voilà. Bon, je connais endoplasme, ectoplasme. Ah, j'étais heureux ici, en fait, j'étais bercé comme un petit enfant, comme un petit garçon dans un rosier. Effectivement, là, je ne peux pas oublier ce mois de mai. Je ne dirais pas toujours les années zozo. Alors, ils ont détruit mon rosier. Ma rue de rosier, qui était bien cachée, mais qui était quand même... Enfin, c'est moi qui est fautif, parce que je l'ai découvert très tardivement. Je ne connaissais pas ce jardin de rosier, justement en couleur de rose uniquement, pas rouge, pas blanc, mais avec une senteur, et j'avais ramassé avant qu'il se défeuille, la couleur de cette sirop, voilà, me rappelait pendant tout l'hiver ce bonheur. Alors,
je suis dans ce terrain vague et avec qui? Avec un art philosophe, autrement dit, c'est une métaphore pour entrer dans la vif du sujet, mais c'était ceux qui sont venus et ceux qui sont passés avant nous par là. Donc, s'il n'y avait pas un séjour, s'il n'y avait pas des objets bizarres, on ne se sentirait justement dans la sauvage. Ah oui, dans la même journée, toujours, un ménage seul quand, dans cette même journée, j'avais, mais d'une manière spontanée, c'était presque lapsus, enragement en fait de mon cheminement en philosophie devant toute grande personnage éminent. L'un me demandait: ah, vous parlez de Dalida, j'adore Dalida. Excusez-moi, je parle plutôt de Derrida, mais j'aime également beaucoup Dalida, etc. Voilà, dans ce même journée, un moment de mon propos, j'ai dit spontanément, sans penser, effectivement, sans vouloir faire un jeu de mots, en turc, bien sûr, yabana da yabana atmamak lazım. Il ne faut pas laisser dans la sauvagerie le sauvage. Voilà, en traduction à peu près exacte, mais en turc, effectivement, ça fait bizarre parce qu'il y a une expression consacrée qui dit yabana atmamak lazım. Il ne faut pas mettre à côté. Il faut prendre en considération. Il ne faut pas l'exclure. Pour dire il ne faut pas exclure, on dit on ne peut pas, il ne faut pas jeter au sauvage. Et donc mon propos c'était justement le sauvage, effectivement le titre de livre de Lévi-Strauss que j'ai cité. Et j'ai envie de dire que pour citer aucune phrase de Nietzsche, mais le titre de sa doctrine quand même, Gay Savoir, effectivement. Voilà. Ça va. Enfin, j'adore cette expression que je trouve quelque part. Savage Garden. C'est une heureuse rencontre que les Anglais aussi, ils ont gardé ce mot sauvage. Je ne m'étonnerais pas que le mot sauvage, non pas sauvage, qui dit justement le terrain vague, mais immense en Afrique. Savane, on dit savane. Je suppose que c'est portugais, quelque chose comme ça, mais j'en manque complètement. Il faut que je m'informe plus auprès de colonisateurs, derviches colonisateurs. C'est un concept de Taner Timur, sinon pas à quelqu'un d'autre. Il est un grand historien disons de localisation turque ou peuplement turc en Anatolie depuis le début, précisément les époques 11e, 12e, etc. Là, bien sûr, il parle de ceux qui sont des derviches, c'est-à-dire les initiés, les mystiques, les grands éclairés, les grands soufis, qui ont pris un certain enseignement de Samarkand, Bukhara, à travers comment
énigme encore. Donc, il parlait en poésie, il parlait poétiquement. Et dans ces époques-là, l'homme habitait poétiquement, non pas poétiquement, mais l'homme turc, nomade, turcoman, était obligé, mais c'était une condition sine qua non, de séjourner dans cette terre étrangère qui s'appelle Anatolia, qui est devenue Anadolu en turc, qui est maternisée, en fait, naturalisée. Ces terres sont naturalisées d'une manière poétique, voilà, il faut dire ça. Donc, condition sine qua non de séjourner dans cette terre, trouver une creux, une abri, c'était le rôle de ces derviches que Taner Timur, grand historien quand même, dénomme avec un adjectif colonisateur. On était surpris de voir cet adjectif. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif, mais un peu déplacé. C'est justement cet déplacement, parce qu'il ne s'agit pas d'une décolonisation d'une grande puissance, mais une puissance pure, c'est-à-dire sans état autre qu'une machine de guerre. C'est la nomade décrit par qui Gilles Deleuze et Guattari dans les 1000 plateaux. Voilà, on était surpris avant de connaître l'œuvre intitulée 1000 plateaux. Taner Timur, il est francophone, il a une grande connaissance des travaux modernes sur l'histoire, sur la compréhension de l'histoire, des années, disons, de ceux qui nous sont précédés ici-bas. Merci. Son livre difficile que je me rappelle, voilà. On peut trouver facilement Taner Timur. Ahmet Yaşar Ocak aussi, c'est très très important au niveau des symboles mystiques, leur survivance et leur, disons, selon ma terminologie, leur immigration des symboles initiatiques ou mystiques de la Mésopotamie et entrant dans le vif du sujet qui est l'islam. Donc, hétérodoxie aussi, c'est un concept extraordinaire pour signifier justement l'état de la compréhension de l'islam parmi les peuplades qui peuplent l'Anatolie, c'est-à-dire des Turcomans de plusieurs tribus. Hétérodoxie. Donc, la notion de la religion était parfaitement établie, mais le contenu était vide. La forme qui comptait, c'était se nouer, donc religion, une certaine forme de liaison à partir d'une autre signifié transcendantal. Cette fois-ci, ce n'est pas Gök Tengri, mais El Ilah. Donc, c'est presque une traduction à la lettre d'un dieu pagan qui représentera les cieux. Gök veut dire ciel, Tengri veut dire Dieu, ou bien divinité. Donc, une divinité de ciel, des Asies centrales, est accepté comme le Dieu unique, c'est-à-dire de Jacob, de Abraham et de qui
Pourquoi pas d'Ézéchiel, de Jonas et plus tard, c'est encore de Jésus. Jésus est qui fait de quoi de temps en temps des clins d'œil avec ce qu'on appelle différents éclairs qu'on appelle des versets poétiques qu'on appelle la poésie intériorisante, pour ne pas dire hébraïque toujours. Voilà. Voilà la force de métrique, la force poétique, au sens de la grammaire inexistante de la poésie. Il y a une métrique et la force de quoi? Phonétique, la force de le poids des mots. Voilà. Et surtout leur rythme et leur sonorité. Qui nous fait dire, qui nous fait chanter dans ce tunnel à un moment donné, après longue préparation de gosier qui n'est pas du tout prêt à sortir une chanson de cette qualité que moi-même j'ai composé après des heures avec une fatigue comme aujourd'hui dans les mêmes endroits que dont je fais le pèlerinage. Je suis effectivement assis que je peux parler. Donc je peux parler de quoi intituler dès lors avec ma redécouverte dans ce petit matin, aujourd'hui, 30 juillet, intitulé « Quand la guerre finira, tu viendras chez moi ». Il y a des variations, une série devrait y avoir. Est-ce qu'on mange ce soir chez moi ou chez Chinois, des choses comme ça qui fait des rimes. Mais une voix quand même qui me tombe parce que ça m'appartient bizarrement. Je ne soupçonnais absolument pas d'avoir une gorge de cette envergure, pour ne pas dire de qualité, parce qu'il s'agit simplement d'une certaine imitation de Jacques Brel, des grands chanteurs quand même de notre époque. Eh oui, la force, ça travaille, ça s'exerce, mais moi, je ne suis pas destiné à ça, mais effectivement, j'ai peur de perdre ma voix, donc, comme disait Leibniz, si je perds ma voix, c'est pas lui qui a dit en fait, j'ai fait une paraphrase de ce que j'ai cité tout à l'heure de Leibniz, si je perds ma voix, alors 100% de la journée, je resterai empirique et ce serait terrible. Ma voix, c'est mon moyen de me transcender et être empiriquement en retrait. C'est comme ça que ça fonctionne, ma voix. Et non pas en public, devant le public. Bien que, à cause de mon métier, j'ai réussi à performer quelques cours et de conférences. Ah, toi, quelque chose qui me rappelle mon grand-père. Bah, je ne suis pas si vieux que ça. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'âge. Bah, je ne veux pas te demander des questions. On est venu ici pour trouver la paix. Si tu veux
la poésie. Quel genre de poésie? C'est toi qui écris ou tu vas lire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. La poésie en général, c'est pas obligatoire de citer par cœur les vers. Ici, déjà la poésie, à mon avis, ce que j'appellerais, si j'ose, la poésie concrète, mais je n'aime pas appeler la nature concrète. La nature, c'est un peu imprévisible. Les hommes, les scientifiques croient que la nature est prévisible. Moi, je prévois qu'il y aura des pluies demain ou après-demain. Parce que, tu sais, en fait, juillet était le sommet de l'été, mais l'août, nous sommes entrés dans la descendance. Il n'y a plus de moustiques, tu vois, en fait, au début de l'été, il y avait toutes sortes, non pas seulement des moustiques, mais moustiques, mouches, toutes sortes d'insectes petites qui s'étaient réanimés. Maintenant, tout est mort. Ils ont fini leur travail. Les feuilles, ils commencent à se dessécher et les plus forts, les plus endurants des fruits restent les plus fins. Ici, tout est sec, tout est calme, sans aucune moustique, ni mouche, ni une petite fourmi qui fait son travail. Tout est fini. Tu comprends? L'été descendant est la plus paisible de moments, à mon avis. Je ne sais pas si tu as un village, si tu as une expérience de la nature. J'aimerais bien t'écouter, moi aussi. Ah bon, je viens de la montagne, il fait froid. Il y a du neige. C'est vrai ce que tu dis, mais pour nous, en fait, l'été, c'est les bébés, les petites moutons. On fait l'élevage. C'est tout. C'est bien. L'élevage, tu allaites, toi oui, j'allaite, je fais du fromage, du beurre. Tu aimes bien la beurre? Oui, j'adore. J'aimerais bien travailler finalement, soit dans l'agriculture, soit dans l'élevage. Je voudrais faire quelque chose de différent dans ma vie. Enfin, tu sais, je suis allé une fois dans mon enfance à un village qu'on dit qu'il y a des grandes tantes, des grandes cousins. Là, pendant une semaine seulement, j'ai failli me faire tuer dans une marécage. Là, il y a des veaux qui allaitaient et tout. Mais marécage, c'était vraiment leur fécondation. Mais je ne pourrais pas savoir. C'était tout enverduré. Je courais dans le gazon. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une marée. Là, je me suis plongé jusqu'à la gorge. Et il n'y avait que des garçons et des filles de
5-6 ans autour de moi, je disais sauvez-moi, sauvez-moi, et les grands frères disaient à leur sœur que ne le touchez pas, sinon vous aussi vous seriez avec lui englouti. Et tout le monde regardait, incliné, mon engloutisme. J'ai vu des visages vraiment, et je devrais être vraiment un peintre, seulement dessiner, peindre. Ce moment, jusqu'à la fin de ma vie, effectivement, avec mes derniers cris, il y a eu quand même un boy, un grand gaillard garçon du village qui a entendu ma voix, il est venu, et les enfants, ils ont essayé de raconter l'histoire et ils m'ont d'un seul coup sorti d'un bout immense. Je n'avais plus de chaussures, je n'avais plus de shorts, culottes. Mais tout le monde était content quand même. On m'a lavé et je suis baptisé ainsi. Alors, je viens des chemins des honnêtes philosophes, des philosophes les plus anciens, ceux qui sont passés par là avant nous, honnêtes philosophes. Alors, philosophons, ils ont vu le même paysage, ils ont ressenti, ils ont prévu tout. Voilà ce qu'ils ont prévu. Et la nature, justement, et j'ai commencé par citer Héraclite, grand homme de philosophia, et c'est jusqu'à un tel degré qu'il est philosophe, qu'il ne sait pas qu'il est philosophe parce qu'il est tout simplement sage. Pas encore de ceux qui les suivront et qui deviendront, eu égard à lui, des philosophes. Et lui-même, il n'est pas philosophe. Il dit que la nature aime à se cacher. Donc, il a prévu ce que j'ai ressenti aujourd'hui, en voyant ce que j'ai vu et ce que je vous ai montré, ce que j'ai vu. Et lui, il avait déjà une parole qui prévoit mon présent et notre présent. La nature se retire, aime à se retirer, est en retrait. L'homme, il n'est pas très courageux, mais il dit des bêtises en ce qui concerne vous, vous et les autres. C'est-à-dire, il parle toujours d'un temps qu'il n'a jamais vécu et qui n'aura jamais vivre. Qui n'aura jamais l'occasion de vivre parce qu'il est toujours dans une murmure de prière. Il ne se lasse pas de proférer des paroles et des non-sens. Pour dire tout simplement, derrière tout cette semblant de conversation, tout va bien, que Dieu te porte bien, et tu sois encore plus bien, tout le monde soit bien, etc. C'est ça le contenu et la forme exacte de la conversation que j'entends. Il dit que moi, je suis sécure, c'est-à-dire que je ne tuerai pas. Toi, je suis sûr que à partir de mes paroles vides que j'étais proférées, tu me tuerais non plus. Moi, je te transmis une sagesse, bien sûr, en ce qui concerne ma garantie de survie,
Et à l'échange de la parole, je te promets que je ne tuerai pas, à condition que tu me tueras pas. Voilà notre religion au coin de la rue s'établit. Religio, une certaine liaison sur le vide. La nature n'aime pas le vide, donc la nature ne m'aime pas. Moi, oh, les oiseaux chantent, il me semble qu'ils chantent, mais ils donnent des réactions. Même le matin, dans le petit matin, dans cette crépuscule, à l'aube, à la maison, en fait, j'étais un mouvement très lent, mais les oiseaux, ils sont déjà réveillés et ils me répondent. Ils disent que faites attention, c'est pas encore le jour, ne nous dérange pas. Nous sommes encore entre le rêve et la veille. Faites attention, et il crie. L'oiseau, ce que je parle comme genre, plutôt muette, les grandes muettes, moyennes muettes, les petites muettes. Voilà, on dit martyr. Il y a un roman très très bizarre qui était très populaire à l'époque. On anthropologisait les muettes. On a eu même le droit à un film. C'était là tout simplement muette. C'est une Allemande qui a écrit. Le 30 juillet 2024, le grand chelem et la fisque sociale, enjeu presque olympique de Hella dans des cadres sans suffire, sans grune d'acculation, dédié au lendemain encore plus chantant que jamais. Si vous faites un séjour parmi les entités en friche et divertissement étanchées dans leur bifurcation ou en tranches de tranchées, en branches coupées, là où vous auriez l'envie de les joindre par quelques liens assortissant en liaison de religion qui onderaient en ondulation en guise de baptême à deux ou à trois adieux du jour ou de la nuit. Vous en ramassierez la récolte précoce en photo puérile de mémoire productrice enjolivée crise. En anathème pour laisser en paix d'amitié à l'amiable sans trop au dragon en cunéiforme. Et voyant splendidement s'abstrait de toute une querelle du son du pouvoir de la phare du jour déclinant, soit dit phare, fraction antiraciste rastep de désocialisation des peuplades qui sont soit exténués et qui ne sont pas encore venus au jour d'aujourd'hui ni d'ailleurs, et de des monnaies, des rejetons bibliques qui n'ont pas eu recours ni encore vu le jour, dont mouette, et non pas la mouette, n'est plus que responsable ni dans l'hyperbolique d'inflagration, ni dans cette asymptotique s'efforcer pour rester immobile à son insu, parasympathique, sur place, après avoir fait le tour du monde 3 fois pour rien, sur le vélocipède d'appartement à garage ou en garbage, selon le genre et les espèces innumérables. En
en quête de revenus en radio, un poltron de caramba carambita de nos jungles en réserve pour les connaisseurs insolus tôt venus au grisaille. Mes salutations. Ah, si, seulement s'il y avait la sonorité des vagues, là, je rêverais. Effectivement, j'ai cherché le silence et j'ai trouvé le silence. Si je cherchais des vagues, il y aurait des autres bruits. Il faut s'isoler des humains, sinon on ne serait pas tête à tête, c'est-à-dire autoconscient, en soliloquant et en dialoguant. On peut écrire facilement des livres par exercice, moi-même comme autrui ou autrui comme moi-même. Toute la symétrie, dissymétrie asymptotique est possible dans le genre littéraire. Je veux te avouer quelque chose. Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre, tout simplement. Il n'y a qu'une loi, et comme dit Gérard Genette, passage transitoire. À quoi ça dépend? On a force, bien sûr. On a force. Force de quoi? C'est la traduction d'énergia, c'est-à-dire ce qu'on met en œuvre. Ça n'a rien à voir avec un potentiel d'énergie qu'on va soustraire des profondeurs de la Terre ou de l'océan ou des déserts d'Arabie. Ça n'a rien à voir. L'énergie, c'est un ergon, ce qu'on a mis en œuvre, en événement seulement, c'est-à-dire si tu veux, en énergétique, en effort, mais plutôt dans l'essai, au sens de s'essayer d'abord, et on peut avoir cette jolie expression, eu égard à quelques horizons, soit fermés, soit bariolés, soit véritablement marécageux. Je suis très curieux, mais finalement, si je suis si vieux, a eu cette longévité, là, je suis très très précautionneux, c'est-à-dire j'étais toujours en retrait et prêt à me transcender, mais en quoi? En vue de quoi? C'était ça. Se transcender, c'est facile. Se perdre éperdument dans une ascendance, descendance. C'est facile, des jeux de mots comme ça. Je viens du mirage, c'est-à-dire, non pas mirage, mais mirage, c'est-à-dire, je suis retourné chez moi comme notre prophète retourné de son ascension avec son Bourak, dromadaire, dans les raies du mur, imaginez, d'une ruine qu'on appellerait, pourquoi pas, pour faire encore plus d'émotion, du temple détruit de Salomon, bien sûr, avec David.
C'est ça ce que j'appelle conjugué, la vie conjugale. Et c'est ça que j'appelle en fait déclinaison, c'est-à-dire, je suis dans la terminologie de la grammaire, volontairement. Voilà, j'ai choisi mes mots, donc ça fait une certaine philosophie, c'est-à-dire être proche ou à la proximité, dans l'alentour de quelque chose dont l'accès nous est pas encore barré, mais on ne s'efforce pas la porte, on attend là devant. Et, on dit une voix dans un récit nous dit que qui avait-il au fond, en fait, derrière cette porte dont l'accès nous est barré, dont l'accès était si difficile, dont nous avons donné toute notre vie l'entière en son entièreté, et la réponse abrupte, simple, d'un certain accent encore plus pesant que moi, c'était ton ordre, c'était ton poussée insolente. C'était ta queue. C'était ta queue. Tu as... Comme si c'était toi, comme je reviendrai quand tu n'étais pas là. Je me coucherai dans ton lit. Et quand tu reviendras, tu me retrouveras. Et quand on vient, on va coucher, on va danser, on va être ensemble jusqu'à petit matin. Quand tu reviendras chez moi, sans moi, tu te coucheras dans mon lit et tu danseras avec les doigts. Quand je reviendrai, on va aller chez les Japonais. Quand tu reviendras, reviendra, quand tu reviendras.